Aujourd'hui, première tartiflette 2025. Je vais vous montrer la tartiflette à la mélissou. Faut savoir que la tartiflette, c'est comme la raclette chez nous. Quand on en bouffe vraiment jusqu'à se péter le bide en fait. Parce que c'est le principe même. Si on n'oublie pas le reblochon. Oui, parce que je lui demande. Alors, je lui donne une liste de courses. Il m'oublie quoi? L'un des ingrédients principaux du reblochon. Déjà, comme toute tartiflette, il y a de la pomme de terre. Donc, c'est pas sorcier. Vous prenez de la pomme de terre, vous les épluchez et vous les mettez à cuire vapeur ou dans l'eau, peu importe. Et à côté, vous faites cuire dans une poêle avec de l'huile d'olive, tout simplement, des oignons en demi-lune. Il vous faut également une boîte d'allumettes. Pourquoi allumettes et pas lardons? Parce que, petite technique de triche, vous payez au grammage votre lardon. Sauf que dans les lardons, il y a pratiquement que du gras. Tandis que les allumettes, il y a que dalle en gras. On aura aussi besoin d'un vin blanc sec, de préférence vin blanc de Savoie. Après, tout vin blanc sec peut faire l'affaire, il n'y a pas de souci. Je mets mon petit vin blanc dedans, j'essaye de doser comme je peux, comme ça c'est très bien. Allez, on va voir un petit peu plus et oh. Une première partie avec les oignons, la seconde partie pour Bibi. Voilà, on mélange un peu de sel, un peu de poivre aussi. On recouvre. Le vin blanc, ça a bien absorbé, donc j'ai éteint le feu. J'ai mis mes oignons là et en attendant, je fais griller les lardons. Qui c'est qui est enfin revenu avec du reblochon? Et on veut du reblochon, nous, de Savoie. Pas votre vieux fromage à tartiflette là. Une fois que les patates sont cuites, on prend les patates, on les coupe comme ça là, comme en rondelles. Un peu de ce style, vous voyez? Et puis ça devrait pas être compliqué parce que bah c'est bien cuit. Une fois que c'est fait, on prend un plat. Je prends des lardons et j'en mets hop un peu partout au fond du plat. Et je complète avec les oignons. Voilà. Je fais une couche de tranches de pommes de terre par-dessus. Une fois que c'est fait, même procédé, hop, je remets des lardons un petit peu partout par-dessus avec les oignons. On refait une nouvelle couche de pommes de terre. Et on finit avec encore les lardons ainsi que les oignons. Et là vous allez me dire, mais Mélissou, t'as pas mis de crème? Mais c'est normal parce que dans la tartiflette, t'as pas besoin de crème en fait. Tout est dans le fromage. Si vous vous débrouillez bien, ce n'est pas sec, loin de là. Ensuite, vous prenez l'équivalent d'un reblochon entier. On prend un éplucheur comme ça et en fait, on gratte juste les premières couches comme ça. C'est juste pour pas que ce soit trop croûteux. Vous allez comprendre. Donc vous coupez votre reblochon en deux comme ça, hop, et vous le recoupez en deux dans la largeur comme ça. Vous prenez votre plat, vous mettez un peu de poivre en surface comme ça, et là votre fromage, la croûte vers le haut, vous allez la mettre de cette manière. Et là, à partir de là, on va le mettre au four à peu près 15 minutes. De toute façon, je sens gros comme une maison qu'à partir du moment où je vais poster la vidéo, je vais avoir les défendeurs de la tartiflette, les pros tartiflettes de chez TikTok qui vont dire c'est pas comme ça qu'il faut faire. Voilà, c'est comme ça qu'il aime, c'est comme ça que je l'aime et j'en ai bouffé des tartiflettes. Je peux vous dire que c'est la meilleure recette sans crème en plus. Je peux même plus bouffer de tartiflettes à l'extérieur. Je préfère la faire moi-même tellement que la recette elle est exceptionnelle. Quand 15 minutes se sont écoulées, on va carrément en mode grill. Donc je mets à peu près 5 minutes. Oh, l'odeur dans toute la baraque, ça donne tellement faim. Regardez comment le fromage il est à la fois fondu et en plus on a une petite croûte croustillante en surface, c'est incroyable. Donc une grosse part pour Romain. Regardez, est-ce que là la tartiflette elle a l'air sec? Non, il n'y a pas besoin de crème. Et là on a vraiment les saveurs du vrai fromage. Bon bah bon appétit. Ah bah. Meilleure recette, on va rien savoir.